Recording in progress. Ok, bienvenue. On va s'installer. Et on va mettre l'accent sur le prana et aussi le renforcement du dos. Quand je me trouve un petit peu perdue ou un peu perturbée ou quand la vie est un peu turbulente, ou peut-être même juste le monde un peu turbulent, je me retourne toujours vers le yoga et aussi sur la théorie du yoga, des concepts. Et de temps en temps, il y a juste un concept ou un aspect de yoga qui me parle, qui me viennent un petit peu juste comme ça. Et donc aujourd'hui, on va travailler avec le pranavayu. Donc prana, vous connaissez le prana, cette force vitale. Et aussi, dans le corps, il y a un mouvement, un petit vent, un vayu, qui est le pranavayu. Donc on va travailler avec le souffle, avec un peu des extensions, renforcer le dos, mais avec ce but au niveau de l'énergie aussi de juste d'ouvrir un petit peu, de faire circuler cette énergie vitale, de sentir aussi ce prana vayu, ce prana dans la vie qui nous fait avancer un petit peu, qui nous ouvre un petit peu vers l'avenir et vers devant. Alors installez-vous confortablement et prenez conscience de votre souffle. Faites comme il vous faut pour bien arriver sur votre siège, sur le tapis, votre position, posture. Mais dès que vous sentez que vous arrivez à mettre l'accent sur le souffle, un souffle régulier, et vous pouvez même travailler le souffle avec le Ujjayi, activer le Ujjayi Pranayama, qui va déjà travailler avec ce Pranavayu. J'ai le petit chien qui va pratiquer avec nous. Le Pranavayu se situe dans le cœur. Donc, activez votre souffle et aussi mettez votre attention vers le cœur. Et remarquez votre souffle. L'inspire, l'expire. Petit à petit, on peut mettre l'accent un petit peu plus sur l'inspire et même ralentir l'inspiration un petit peu. Et sentir vraiment ce mouvement à l'air qui entre, mais aussi un mouvement vers le haut. Donc déjà, le Ujjayi Pranayama, c'est la respiration de la victoire, l'énergie qui monte, qui nous fait monter. Mais on peut visualiser aussi un mouvement vers le haut, même depuis le nombril. L'inspiration, on peut monter jusqu'au troisième œil. Et faites comme vous le sentez, ce qui se présente peut-être comme visualisation, une image. Mais grande attention sur votre inspiration, l'expiration. Bien sûr, si vous avez besoin de travailler un peu sur l'ancrage, aussi, l'expiration par la bouche ou longue expiration. Et dès que possible, revenez vers l'inspire.
Remarquez ce que vous sentez. Peut-être vous sentez rien au niveau du mouvement associé avec le souffle. Et restez dans l'observation, aussi et en confiance que vous êtes exactement où il faut être en ce moment présent sur votre tapis. Et dès que vous voulez ajouter un peu de mouvement, un peu de dos creux et dos rond, ça peut être sympa sur les faces ou peut-être besoin de changer votre posture déjà et se mettre à genoux ou le pose de l'enfant. Sinon, on peut faire l'inspire, les mains sur les genoux et essayer de soulever la poitrine et l'expire, de laisser arrondir le dos. On peut se pencher un petit peu en arrière, même tirer un petit peu avec les mains sur les genoux. Donc, consciente du devant du corps, l'arrière du corps. Donc, le prana avec un P minuscule, c'est vraiment le prana dès que ça entre dans le corps, échange avec l'énergie universelle à l'extérieur. Et dès que ça entre, il y a le prana qui circule partout dans le corps, un P minuscule. Et ce prana, cette énergie, ça circule dans plein de sens, dans des directions différentes. Donc, continuez à juste préparer votre corps un petit peu. On va après se retrouver dans la pose de l'enfant. Là, je secoue un petit peu, relâche. On peut relâcher vers l'avant. Et si vous êtes avec moi, secouez les poignets, les chevilles et on contracte, on tire le nombril vers le dos. Peut-être vous sentez que vous pouvez créer une inspiration vraiment qui monte, comme on vient de faire, mais depuis le nombril tout fort, le ventre, la sangle abdominale. Et puis relâcher. Et après, on va se mettre dans nos poses de l'enfant. Bien adapté, les genoux plus ou moins écartés. Je suivais 3 respirations. Dynamique ou subtile. Et après, on va se mettre à 4 pattes et continuer comme on vient de faire assise, dos creux, dos rond. Et sentez, vraiment répondez aux besoins de votre corps. Si vous avez besoin de bouger vite, allez-y. Ou plus doux, plus lent. Vous pouvez ajouter d'autres mouvements si vous voulez, avec une jambe en arrière, l'autre jambe. Et puis le chien tête en bas. Mes enfants ils trouvent ça très drôle que le chien, il fait vraiment le chien tête en bas. Donc, chien tête en bas, activez vos bras, pédalez vos jambes, inspirez bien, même si on inspire et on gonfle le ventre, peut-être ça dirige un mouvement vers le haut avec le souffle, mais continuez avec cette direction. L'inspire, une énergie qui monte vers le troisième œil. Relâchez la tête, ouvrez, fermez les yeux. Et prenez soin, bien sûr, de vos poignets, de vos bras, comme d'habitude.
Et après, on va direct se mettre debout, juste un petit instant. On inspire, on monte les bras. Dans la mesure possible, on se penche un petit peu en arrière, pas comme, baf, comme ça, mais on agrandit l'énergie vers le haut. Et peut-être un peu d'extension ou demi-lune. Prenez soin de vous. Peut-être c'est inspire, expire. Inspire, expire. Mais on se oriente vers cette énergie qui monte. Une énergie, même juste une énergie, une inspire qui ouvre le cœur, même si on n'est pas en extension. On dit souvent les extensions sont les postures qui ouvrent le cœur. Et même avec l'autre souffle, imaginez que ça va sentir comme ça ouvre. Un petit peu en extension, si ça va, si ça ne gêne pas le dos, les jambes bien ancrées, contracter les quadriceps, peut-être même plus que d'habitude, contracter les fesses, super stable le bas du corps, qu'on puisse ouvrir vers le haut et puis relâcher vers le bas, Uttanasana, relâchement. Peut-être se balancer à droite, à gauche, tout ce qui vous fait plaisir. Encore une fois, on va monter avec l'attention sur une énergie qui monte, les guerriers 1. Donc, un pied en arrière et juste monter le buste. Les jambes, comme vous le sentez, plus écartées, moins écartées. Là, je fais plus écarté. Je me sens concentre sur ce talon qui pousse au sol, l'étirement du mollet, bien stable. Et je cherche à monter même plus haut, plus haut. Et on va juste changer de côté. Avec Utkatasana entre les deux. Grande inspire, on amène les pieds parallèles, les bras vers le ciel. Soulevez le cœur, soulevez la poitrine. Et l'expire, l'autre jambe en arrière. Et guerrier 1. Si c'est trop avec les bras vers le haut, juste posez les mains sur les hanches comme vous voulez. Et sentez l'ancrage et puis votre capacité de monter vers le haut. Prenez encore une grande inspire. Pensez à nouveau comment dire avec l'inspire depuis le nombril vers le troisième œil, vers le ciel. Et puis à nouveau, Utkatasana, on avance, pied droit. Et juste plusieurs fois, une pulsation. L'inspire, l'expire. Et là, on a l'intention de vraiment chauffer, réveiller les muscles profonds. Aussi, ça va chauffer un petit peu. Si on parle du cœur, l'énergie du cœur, ça influence bien sûr aussi la circulation. Pour avoir le prana qui circule bien dans le corps, il faut qu'on ouvre tous les nadis pour que la circulation sanguine, lymphatique, que tout bouge bien à votre vitesse. Et chaque inspire comme si on montait de plus en plus haut. Et puis on se fonde, on se penche à nouveau vers l'avant. Peut-être on remarque des parties du corps un peu fragiles, tendues. Et puis on se redresse si vous voulez redresser votre colonne une vertèbre à la fois, allez-y. Peut-être vous prenez le temps de même refaire une descente, une remontée. Après, on secoue, on secoue, on secoue. Et après, on va se rejoindre sur le ventre. Si vous avez la tâche et vous voulez faire quelques enchaînements, Chaturanga Dandasana, allez-y. Mais l'inspire bien.
Dégagez l'expiration quand même complète, sans se presser. Vous allez, quand vous voulez, pour arriver sur le ventre. On se rend compte quand même, quand on met beaucoup d'accent sur l'inspire, que il faut aussi des expirations complètes. Sinon, l'énergie va monter, 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 sans avoir un équilibre. Vous gardez quand même les pieds par terre. Donc, quand vous arrivez sur le ventre, vous pouvez relâcher un petit instant. Après, on va faire le cobra, ou d'abord le sphinx. Donc, sphinx, avec les avant-bras au sol. Et d'abord, juste marcher un petit peu les jambes en arrière. Les avant-bras pressent tellement fort que c'est comme on veut chercher à toucher le nez juste un petit peu devant. Et peut-être vous sentez le pubis bien ancré. Et puis si vous montez, vous remarquez le nombril qui touche ou pas le sol. Juste mettez votre attention à tout cet espace depuis le nombril et le sternum. Laissez cette partie du corps juste bah, ouvrir. Sentez l'étirement, peut-être vous sentez même que ça étire la peau. Ça peut donner un peu de... on se rend compte peut-être qu'il y a un peu de sécheresse sur la peau. Et puis le cœur qui avance et qui soulève. Juste mettez-vous, va déjà trouver vous dosez vos efforts. Bien entendu, si ça fait mal au dos, vous descendez un petit peu. On peut aussi travailler vraiment doucement, juste à peine soulever. Juste prenez 3 respirations avec l'inspiration qui monte depuis le nombril, depuis, c'est presque votre un point de contact avec le sol. Ça monte jusqu'au troisième œil. Et puis relâchez. Juste posez le front ou un oreille sur le sol. Ressentez. Secouez si vous voulez. Et puis le cobra. Le cobra, je me tourne un petit peu. Cobra, soit aucun poids sur les mains ou un petit peu sur les mains, ou peut-être vous poussez plus haut. On peut aussi avancer les mains un petit peu, aussi écarter les mains un petit peu. Bien stable. Donc, pareil, point de départ, les jambes sont bien tirées en arrière, le pubis qui est bien ancré. Même en entrant, on sent cette énergie qui monte avec l'inspire. Donc, inspirez. Comme si je tire la ficelle d'énergie depuis votre couronne jusqu'au ciel. Pas obligé que ça soit si haut et descendre beaucoup. Mais l'allongement de la colonne et l'inspire qui fait cette montée d'énergie, cette montée de morale, qui ouvre le cœur, et aussi comme si on retrouve une envie d'avancer, comme si on cherche vraiment on cherche à avancer, le cœur vers l'avant. Donc, expérimentez, découvrez, petite extension, ou plus grande extension, mais jamais mal au dos, mais jamais mal, surtout sur le bas du dos. Si c'est le cas, vous descendez, vous cherchez à travailler tout petit à petit, jusque votre maximum et sans déclencher une douleur. Et après, vous relâchez à nouveau comme vous le sentez.
Grande expiration, sentez le poids de votre corps qui relâche, on se donne à la gravité. Et on va transitionner jusqu'au chien tête en bas, ou pose de l'enfant, ou les deux, comme vous voulez. Donc, inspirez. Les mains sous les épaules et l'expiration, rentrez le nombril vers le dos et repoussez si vous voulez passer. C'est plus avancé si vous voulez passer par le chien tête en haut déjà et chien tête en bas, allez-y. Et allez en sécurité. Si vous préférez relâcher dans le pose de l'enfant, allez-y. Ou c'est le moment peut-être de chien tête en bas. Et de temps en temps, on revient on trace l'inspire depuis le nombril jusqu'au troisième œil. Je trouve que tout naturellement, ça me rappelle de relaxer mes yeux autour des yeux. Que même toute la tête devienne, comme ça devienne plus clair, un peu plus d'espace. Et relâchez comme vous sentez, pose sur l'enfant ou assis sur les talons. Juste observation, observez votre souffle. Qu'est-ce qui arrive naturellement avec le souffle, la durée de l'inspire, la durée de l'expire. Et puis, on se met à quatre pattes. Et chien tête en bas. Marcher. Ouais. Je marche les mains en arrière, mais aussi en même temps, je pédale les pieds. Ça donne juste un petit coup. Euh, je le sens sur les flancs, même si vous avez les jambes pliées. Et puis, on inspire, remonter tranquillement. Et puis, trouvez votre ancrage. C'est ça le jeu d'énergie. On veut pouvoir sentir cette énergie qui monte léger vers le ciel, une énergie céleste, mais en même temps, garder notre ancrage. Donc, peut-être transférer le poids, pied gauche, pied droit, plusieurs fois. On va direct vers le danseux, donc encore de l'extension. Si ça pince un petit peu, si vous vous sentez un peu fragile, vous allez juste faire le premier pas. Donc, premier pas, on regarde un point fixe et on essaie d'attraper la cheville droite, le pied droit. On peut toucher le mur. Donc, premier pas, ça étire les quadriceps. Peut-être vous sentez que ça ouvre un petit peu ce côté droit, le deltoïde pectoral, côté droit. Si vous gardez le bras droit tendu, si ça gêne le coude, juste activer un petit peu le biceps et plier, ça j'exagère, et on peut garder le bras plié pour ne pas mettre en surextension le coude. Si tout va bien pour le dos, si vous avez envie, on peut essayer de monter la jambe en arrière, de se mettre en extension. Donc, comme le cobra et le sphinx qu'on a fait par terre, là, ça va juste plus loin parce qu'on a la jambe en extension, donc on sent plus le psoas. Faites quand vous voulez avec le bras, position classique, un peu comme ça. On peut rester plus à vertical, on peut se pencher plus vers l'avant. Trouvez la forme qui vous convienne. Et puis, juste reposez-vous dans le souffle. Et activez cette inspiration qui monte.
sans jugement. Si on tombe, c'est pas grave. S'il faut qu'on fasse vraiment moins dynamique, c'est pas grave. Mais quand vous sortez de la posture, juste observez. Gardez les jambes douces, les genoux doux. Et on va accueillir cette ouverture, ce battement du cœur, tout ce qui se présente au niveau du cœur. Peut-être aussi, ça stimule cette zone, le plexus solaire. Et donc, l'autre côté, allez à votre rythme. Vraiment sans attente, vraiment sans peur qu'on ne fait pas bien. Bien sûr, il y a des détails comme on essaie de garder les hanches de face au lieu de monter la hanche gauche. Si ce principe de l'alignement, si ça nous freine et on monte moins haut, c'est pas grave. Ah, au moins, aujourd'hui, on met l'accent sur vraiment cette zone nombril, sternum, cœur, troisième œil, avec un point fixe. Peut-être vous regardez un point fixe même plus loin, très loin, si vous avez une fenêtre. Juste penser à cette idée qu'on s'ouvre vers l'avenir, on s'ouvre à tout ce qui est possible. Relâchez, bougez comme il vous faut. Juste observer ce qui se passe. Et puis, tout tranquillement, on se repenche vers l'avant. Après l'extension, peut-être besoin d'y aller un peu plus light, plus tranquillement. D'autres variantes de Uttanasana. On peut marcher les bras à droite à gauche. Juste continuer à pédaler les jambes. Ou peut-être vous écarter les pieds un peu plus. Donc les inversions sont aussi des postures à pratiquer si on veut, si on sent que ça manque un petit peu cette vitalité, si on n'est pas très connecté à notre énergie universelle, ce pranavayu. On peut carrément se mettre à l'envers pour faciliter ce mouvement vers le haut. Si vous avez une chaise, je n'en ai pas juste à côté, mais quand je vais faire des inversions, mais je vais pas faire toute une séance, je me mets à côté même d'un mur. Et peut-être je monte un petit peu les jambes sur le mur. Ou les genoux sur le canapé, c'est excellent pour avoir moins peur. Il faut commencer tout doucement, surtout si on n'a pas l'habitude, si les poignets sont pas assez forts et les mains non plus pour soutenir vraiment tout le poids du corps comme ça. Et relâchez dès que vous voulez. Pose l'enfant ou avec la colonne verticale. Et juste observez cet équilibre. Est-ce que vous restez en équilibre? On privilégie cette ouverture, cette montée vers le ciel, mais non, mais en gardant les pieds par terre. Et d'ailleurs, pour
avoir cet équilibre, les positions sur le ventre, très bien, parce qu'on est carrément en contact avec la terre. Donc, descendez comme vous voulez à nouveau sur le ventre. Tirez les jambes en arrière juste pour sentir un tout petit peu plus d'espace au niveau du psoas. Et cette fois, la sauterelle. Avec toute cette énergie vers le haut, peut-être vous trouvez que c'est assez facile à monter les bras. On peut tirer les bras en arrière. Si vous voulez travailler plus le haut du dos et les épaules, les bras vers l'avant, vous pouvez commencer juste avec une jambe à la fois. Peut-être vous continuez juste une jambe à la fois. Et puis, juste observer, c'est intéressant. Comme ça change l'inspiration. Qu'est-ce que vous ressentez avec l'inspiration quand vous prenez une grande inspire? Ça nous donne, c'est l'occasion, ça nous donne la capacité l'invitation à travailler de manière très dynamique les poumons, toute la cage, tout le dos. Il faut insister, on peut insister un peu avec l'inspiration. Bien sûr, vous descendez dès que vous avez besoin. Mais peut-être ça fait du bien de chauffer un petit peu le dos, les jambes qui tirent en arrière, le sommet du crâne qui tire vers l'avant. Et cette même chemin du souffle depuis le nombril ou le plexus solaire jusqu'au troisième œil. Montez, descendre comme vous sentez. Et après, on se repose. Vous pouvez répéter le sphinx ou le cobra ou la sauterelle. Si le dos va bien et il n'y a pas de gêne au niveau du bas du dos, on essaie d'attraper les chevilles. L'arc d'Anurasana. D'abord, l'allongement de la colonne. Donc, allez doucement. Dès que vous poussez les chevilles vers les mains, ça fait monter les jambes. La tête reste dans l'axe, donc on ne va pas forcer le regard vers le ciel. Si vous pouvez tracer votre colonne une fois, et même remarquer qu'il y a toutes les courbes naturelles du dos. Même la cage reste bien expansive. Et puis, vous remarquez peut-être les quadriceps. Ça fait un étirement très, très dynamique. Travaille les quadriceps, les cuisses, et à la fois, ça les étire. Donc, normal, si ça, c'est pas très agréable. Mais s'il n'y a pas de douleur, si tout va bien, encore 2 respirations avec à nouveau. Attention sur le nombril jusqu'au troisième œil. Puis relâchez. Relâchez bien. Plein de gratitude. Peu importe comment on pense faire les postures, si on arrive à faire les postures sans douleur, ce travail du corps, ce travail du souffle, c'est vraiment un point d'accès sur tous les corps subtils. Mais aussi, ça fait un grand boost pour le cerveau, notre confiance, le mental.
Donc, prenez votre temps, peut-être envie de refaire à nouveau une sorte de sphinx, de cobra. Là, j'aime bien monter, avancer les mains, écarter les mains, et comme un lézard. Hmm. Et puis, le chien tête en bas, on pose l'enfant. Si vous passez par le chien tête en haut, on peut pousser les mains et on peut avancer le poids. Les bras deviennent presque tendus. On peut décoller les genoux ou garder les genoux au sol. Donc, chien tête en haut. Et puis, chien tête en bas ou pose l'enfant. Et restez le temps qu'il vous faut dans la pose de l'enfant ou chien tête en bas juste pour vous-même monter debout encore une fois. Juste pour laisser rééquilibrer les muscles sur tout le long du dos, parce qu'on vient de les travailler assez fort. Tenez une position de 3 respirations. Tracez la colonne avec le souffle. Tracez les muscles tout au long du dos. On va se mettre assis. Et on va écarter les 2 jambes. Voilà, normalement, ça peut être un peu difficile à remonter le cœur et faire avancer le sacrum. Et comme on peut se mettre contre un mur, ça facilite les choses. Ça va le rendre plus agréable. Parce qu'il y a quand même le haut du dos qui est fort, qui travaille pour soulever le cœur. On inspire le nombril jusqu'au 3e œil. Et l'expire, penchez quand vous pouvez vers l'avant, sans forcer. Si vous avez le temps, vous pouvez toujours vous installer même avec des coussins ou même une chaise. Ou si vous avez une brique, trouvez la hauteur où vous pouvez rester un petit instant. C'est une posture qu'on pourrait garder même 2, 3 minutes pour vraiment gagner petit à petit en souplesse. Si l'intérieur des cuisses est un point assez raide dans votre corps. Quand on a les jambes écartées, là, il faut qu'on travaille pour garder les orteils face au ciel. On aura tendance de vouloir laisser les jambes tomber vers l'intérieur. Au moins, s'il n'y a pas de douleur dans les genoux, pas hyper grave, mais on travaille, ça va garder vraiment les jambes alignées et aussi augmenter l'étirement de l'intérieur des cuisses. Donc, comme toujours, l'équilibre entre un effort et un relâchement. Relaxer les mâchoires.
Et puis on remonte tranquillement. Allonger les jambes. Et un dernier petit effort. Les mains, soit les doigts face aux pieds, ou tournés vers l'extérieur, ou même en arrière. Ça dépend de vos épaules. Et on fait la table à l'envers. Et laissez la montée déclenchée par l'inspire. Nombril, troisième œil, tout le monde vers le ciel. Donc prenez votre temps. Expirez. Sentez les mains, les pieds bien ancrés, poussés au sol. Et puis inspirez. Prenez soin de vos épaules. C'est assez intense. Si vous avez les doigts, les mains face comme moi, vous pouvez les tourner vers l'extérieur ou en arrière. Si c'est agréable, vous pouvez lâcher la tête en arrière. Moi, je préfère garder la tête plus dans l'axe même en regardant vers les genoux. Beaucoup plus intense, ça serait de rallonger les jambes. Ou utiliser, on appuie sur le souffle pour garder cette énergie vers le haut. Nombril vers le sommet du crâne. Relâchez comme on a fait au départ. Je laisse tomber les genoux de chaque côté et relâchez. Comme des huîtres, on se renferme. On rentre dans notre petite coquille. Après, quand vous êtes suffisamment relâché au niveau du dos, remontez et puis descendez au sol sur le dos. Relâchez bien. Peut-être naturellement une envie d'inspirer très profondément. C'est comme on a fait monter tellement d'énergie. Et comme un ballon, on se gonfle. Après, on a besoin de se dégonfler. Si besoin, vous montez les genoux vers la poitrine, Apanasana. Et encore une ou deux fois, grande inspiration, dans 2 fois. Comme ce ballon qui se gonfle et puis on lâche. Et même à la fin de l'inspire, contractez un petit peu les muscles. Et puis, posez votre intention selon vos besoins. Bien sûr, selon le temps que vous avez. Alors, posez votre intention au niveau d'une petite relaxation. Peut-être ce que vous avez besoin de faire, c'est une bonne relaxation, même un yoga nidra. Je vous encourage, ce qui est difficile à faire, mais de aussi prendre le temps pour la suite, peut-être une intention de travailler votre souffle, de observer votre souffle avec une méditation assise. Peut-être juste une petite relaxation comme on fait d'habitude. À vous de choisir. À vous de respecter votre corps.
de respecter ce moment présent. Quoi que vous décidez pour la suite, avant de rebouger votre corps, posez votre intention pour la fin de votre journée, pour la suite. Peut-être c'est une intention juste pour les 5 minutes qui viennent, de faire la transition depuis votre tapis, peut-être plus fluidement que d'habitude. Mmh. On vous souhaite une très, très belle fin de journée et namasté. Alors, namasté et à très vite.